Il y a un homme que je connais qui a tout perdu en une seule semaine. Son entreprise s'est effondrée, sa femme a demandé le divorce et son fils adolescent a cessé de lui parler. Quand je l'ai revu 6 mois plus tard, je m'attendais à trouver quelqu'un brisé. À la place, j'ai trouvé quelqu'un qui avait découvert ce que la plupart des gens ne découvriront jamais. La différence entre être fort et sembler fort. Il était assis en face de moi dans ce café, plus calme que je ne l'avais jamais vu, et il a prononcé une phrase qui a changé ma manière de penser l'adversité pour toujours. « J'ai passé 40 ans à essayer de contrôler la tempête », m'a-t-il dit. Il a fallu tout perdre pour réaliser que j'étais censé être le phare. Cette conversation m'a conduit sur un chemin que d'anciens guerriers, des empereurs et des gens ordinaires confrontés à des circonstances extraordinaires ont emprunté depuis plus de 2000 ans. On l'appelle le stoïcisme. Et ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas une question de réprimer ses émotions ou de se résigner à la défaite. Il s'agit de bâtir quelque chose en vous que rien ni personne ne pourra atteindre. Ceux que je vais partager avec vous, ce sont 7 principes qui ont transformé des gens ordinaires en force de la nature. Pas bruyante, pas tape à l'œil, mais indéniablement puissante. Ce genre de présence qui pousse les autres à se demander comment vous faites pour rester si ancrés alors que leur monde s'écroule. Mais d'abord, il faut détruire un mensonge que vous portez en vous toute votre vie. Vous vous réveillez en espérant que la journée se passe sans heurts. Lorsqu'elle ne se passe pas comme prévu, quand vous accumulez des retards à cause d'un embouteillage, quand votre patron critique votre travail, quand votre conjoint provoque une dispute, vous vous sentez lésé, trahi par la vie elle-même. Cette attente que tout devrait être facile, que vous méritez un chemin sans obstacle, est la racine de presque toutes vos souffrances. Voici ce que personne ne vous dit. Le monde ne vous doit absolument rien, ni confort, ni justice, ni même une simple décence. Le moment où vous acceptez vraiment cela, quelque chose de remarquable se produit. Vous cessez d'être une victime des circonstances pour devenir leur maître. Viktor Frankl a appris cela dans l'endroit le plus terrible qu'on puisse imaginer. Dépouillé de tout dans un camp de concentration nazi, voyant disparaître amis et familles, il a découvert ce qui pourrait être la vérité la plus puissante, jamais formulée par un être humain. Entre ce qui vous arrive et la manière dont vous répondez, il existe un espace. Dans cet espace, résidant votre liberté, votre pouvoir et, en fin de compte, votre caractère. La plupart des gens ne trouvent jamais cet espace parce qu'ils sont trop occupés à réagir. L'embouteillage survient et ils se mettent immédiatement en colère. La critique arrive et ils passent instantanément sur la défensive. Ils ont confié la télécommande de leurs émotions à tout ce qui les entoure. Mais considérez ceci, chaque défi que vous rencontrez est parfaitement conçu pour vous rendre plus fort. Je ne dis pas cela de façon mystique, comme si tout arrivait pour une raison. Je le dis littéralement. Votre esprit, comme vos muscles, ne se développe que sous la résistance. Une lame reste terne sans la meule. L'acier reste fragile sans la forge. Les anciens stoïciens comprenaient un principe que la psychologie moderne commence à peine à intégrer. L'adversité n'est pas une punition, c'est une préparation. Chaque revers vous pose la même question. Allez-vous l'utiliser pour devenir plus faible ou plus fort? Dès aujourd'hui, quand quelque chose tourne mal, au lieu de vous demander « Pourquoi moi ?», demandez-vous « Qu'est-ce que cela vient m'apprendre ?» Observez à quelle vitesse vous passez de victime à élève. De sans-pouvoir à porteur de sens. Mais voici le problème. La plupart d'entre nous sapent leur propre force, sans même s'en rendre compte. Il existe 4 habitudes qui vident votre énergie si discrètement, si systématiquement, que vous ne remarquez rien tant que vous ne vous retrouvez pas à court de ressources. Le premier destructeur, c'est la plainte. Chaque fois que vous exprimez une plainte, vous diffusez au monde, et surtout à vous-même, que vous êtes sans pouvoir, que vous êtes coincé, que vous êtes à la merci de forces qui vous dépassent. Les stoïciens ont une règle. Agissez ou laissez tomber. Il n'existe pas de troisième option.
Pensez à la dernière fois que vous vous êtes plaint d'un embouteillage, du temps qu'il faisait ou d'une personne difficile. Qu'est-ce que cela a accompli, à part renforcer votre propre sentiment d'impuissance? Se plaindre, c'est comme se balancer dans une chaise à bascule. On s'occupe les mains, mais on n'avance pas. La deuxième habitude qui ruine votre force, c'est la recherche du confort. Chaque fois que vous choisissez la voie de la facilité, la route familière, l'option sans risque, vous vous éduquez à la faiblesse. Votre zone de confort ne vous protège pas. Elle vous étouffe lentement. Les stoïciens cherchaient délibérément l'inconfort parce qu'ils savaient une chose, que nous avons oubliée. La croissance se trouve de l'autre côté de la facilité. Ils prenaient des bains froids, dormaient sur un sol dur et se nourrissaient simplement. Non pas parce qu'ils prenaient plaisir à souffrir, mais parce qu'ils comprenaient que les difficultés volontaires empêchent les difficultés involontaires de vous briser. Le troisième destructeur, c'est le fait de trouver des excuses. Chaque excuse est un petit acte de trahison envers soi-même. C'est vous qui vous dites que vos circonstances sont plus fortes que votre volonté. Les stoïciens croyaient que vous avez toujours le choix, même et surtout, lorsque tous, vos choix sont compliqués. Le quatrième, et peut-être le plus insidieux, c'est le besoin de validation. Lorsque vous avez besoin que les autres approuvent vos choix, vous leur remettez les clés de votre estime de vous-même. Vous devenez une marionnette qui danse au rythme de leurs attentes. Vous épuisez à essayer de plaire à tout le monde. Rompre avec ces 4 habitudes, c'est comme couper les sacs de sable d'un ballon dirigeable. Vous n'ajoutez rien, vous enlevez simplement ce qui vous alourdit, et vous vous élevez naturellement. Mais débarrasser le terrain n'est que la moitié de la bataille. Sur ce terrain dégagé, il faut bâtir quelque chose d'inébranlable. Les anciens stoïciens n'étaient pas que des philosophes, ils étaient des praticiens. Ils forgèrent leur force grâce à des disciplines quotidiennes qui semblaient modestes, mais qui, accumulées, devinrent un pouvoir extraordinaire. La première discipline est d'embrasser l'inconfort volontaire. Commencez votre journée par une douche froide. Non pas parce que c'est agréable, c'est exactement l'inverse, mais parce que c'est la première victoire de votre journée. C'est la preuve pour vous-même que vous pouvez accomplir des choses difficiles, même quand vous n'en avez pas envie. Chaque matin, vous faites un dépôt sur votre compte de force mentale. L'entraînement physique est non négociable. Pas pour être plus beau, bien que ce soit un bonus. Faites-le parce que votre corps et votre esprit sont liés de façon que la science découvre encore. Quand vous poussez votre corps au-delà de sa zone de confort, vous apprenez à votre esprit qu'il peut supporter bien plus que ce qu'il croit. Le silence est tout aussi important. Prévoyez chaque jour un moment de calme. Pas forcément en méditant, bien que ce soit une option. Juste un instant de silence, ni consommation, ni production. Juste être. Dans notre culture accro à la distraction, la capacité à rester tranquille, avec soi-même est un véritable super-pouvoir. Enfin, cherchez quotidiennement des défis. Prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur. Ayez des conversations difficiles au lieu de les éviter. Lisez des livres exigeants au lieu de faire défiler votre fil d'actualité sans réfléchir. Chaque petit acte qui vous pousse sur la voie la plus dure construit ce qu'Épictète appelait la liberté la plus précieuse, la maîtrise de vous-même. Voici ce qui se produit quand vous faites cela de manière régulière. Chaque promesse tenue envers vous-même devient la preuve que vous êtes quelqu'un qui fait ce qu'il dit qu'il fera. Vous bâtissez un historique de fiabilité avec la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Mais qu'en est-il quand vous échouez? Quand, malgré toute votre préparation et votre discipline, les choses tournent spectaculairement mal? C'est là que le stoïcisme révèle tout son génie. La plupart des gens considèrent l'échec comme une maladie à éviter à tout prix. Les stoïciens le traitent comme une carte, des informations précieuses sur ce qu'ils doivent améliorer. Sarah Blakely, la fondatrice d'une entreprise valant des milliards, a grandi avec un père qui lui demandait chaque soir « Qu'as-tu échoué à faire aujourd'hui ?» Si elle n'avait rien échoué à faire, il était déçu. Il lui enseignait que l'échec n'est pas le contraire du succès. C'est la matière première du succès.
Chaque échec contient 3 cadeaux. Premièrement, il vous montre précisément où se situent vos limites actuelles. Deuxièmement, il révèle quelles sont les stratégies qui ne fonctionnent pas. Troisièmement, il renforce votre muscle de la résilience. Chaque fois que vous échouez et que vous vous relevez, vous prouvez à vous-même que l'échec n'est pas fatal. Pensez à un forgeron qui trempe une lame. Le métal doit être chauffé, martelé, puis chauffé à nouveau martelé. Chaque coup de marteau semble destructeur, mais en réalité, il perfectionne l'acier. Vos échecs sont les coups de marteau qui trempent votre caractère. La question n'est pas de savoir si vous échouerez. Vous échouerez, c'est certain. La question est de savoir si vous utiliserez ces échecs comme preuve qu'il faut abandonner, ou comme information pour vous améliorer. Épictète, là, dis le mieux. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu réagis. Les difficultés ne révèlent pas ce qui vous manque. Elles révèlent de quoi vous êtes fait. Mais comprendre intellectuellement comment gérer l'échec est une chose. Gardez votre sang-froid quand quelqu'un vous attaque injustement, quand vous êtes coincé dans un embouteillage en route vers un rendez-vous crucial, quand la vie semble tester votre patience à chaque tournant, c'en est une autre. C'est là que le véritable travail du stoïcisme commence. Gérer ses émotions en plein feu. Imaginez vos émotions comme la vapeur dans un autocuiseur, utile quand elle est canalisée à bon escient, explosive quand elle s'accumule sans relâche. La plupart des gens répriment totalement leurs émotions, ce qui est malsain, ou ils les laissent exploser immédiatement, ce qui est souvent destructeur. Les stoïciens empruntaient une troisième voie. Ils ressentaient pleinement leurs émotions, mais choisissaient avec soin leurs réactions. Ils comprenaient que la première émotion que vous ressentez n'est rarement la plus précise ou la plus utile. C'est généralement la réaction instinctive de votre système nerveux à une menace ou à une opportunité perçue. Voici une technique pratique qui a sauvé d'innombrables relations et carrières. La pause de 5 secondes. Quand quelqu'un dit quelque chose qui vous déclenche, quand vous sentez cette montée familière de colère, de blessure ou de frustration, faites une pause. Comptez jusqu'à 5. Dans cette pause, demandez-vous: est-ce que cela vaut la peine de perturber ma paix intérieure? Dans 9 cas sur 10, la réponse est non. J'ai vu un ami utiliser cette technique lors d'une dispute qui aurait pu être désastreuse avec sa femme de 20 ans. Elle l'a accusé de quelque chose qu'il n'avait pas fait, et j'ai vu la colère traverser son visage. Au lieu de riposter, il a fait une pause, a pris une inspiration et a dit calmement: « Aide-moi à comprendre ce que j'ai fait pour que tu te sentes ainsi. » La conversation qui a suivi n'a rien eu à voir avec la querelle qui aurait pu éclater. Au lieu de défendre des positions, ils ont résolu un problème. Au lieu de s'attaquer l'un l'autre, ils se sont attaqués au problème ensemble. C'est là tout le pouvoir dont parlaient les stoïciens. La capacité de se commander soi-même à tel point que l'on reste calme au centre du chaos. Pas parce qu'on ne ressent pas d'émotion, mais parce qu'on choisit celles qui méritent notre énergie et celles auxquelles on peut simplement accorder un regard attentif avant de les laisser partir. Comme l'écrivit Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. L'objectif n'est pas de ne jamais ressentir de colère, de peine ou de frustration, mais de les ressentir sans qu'elles vous submergent. La véritable force stoïcienne ne se prouve pas dans les moments spectaculaires, mais se construit dans les moments ordinaires. C'est rester calme dans les embouteillages, alors que vous êtes déjà en retard. C'est répondre professionnellement à une critique injuste. C'est garder votre calme lorsque l'on vous accuse à tort. Ces moments du quotidien forment réellement le caractère. N'importe qui peut être philosophique face à l'adversité en le lisant dans un livre. Le véritable test consiste à accéder à cette philosophie lorsqu'un automobiliste vous double dangereusement, quand votre ordinateur plante à la dernière minute, quand la vie semble vouloir éprouver votre patience à chaque occasion. Imaginez votre esprit comme une maison au cœur d'une tempête. Les personnes fragiles sortent, se font malmener par chaque rafale de vent et chaque goutte de pluie.
Les personnes fortes renforcent l'intérieur, s'assurant qu'aussi violente que soit la tempête dehors, en leur fort intérieur règne un espace calme et sûr. Je connais un mécanicien à Cincinnati qui a perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture. Pendant des mois, tout le monde s'attendait à ce qu'il s'effondre, qu'il fulmine contre l'injustice de la vie. À la place, il a continué en silence à aller travailler, à aider ses voisins, à faire du bénévolat dans un refuge local. Quand quelqu'un lui a finalement demandé comment il parvenait à tenir le coup, il a répondu « Je ne peux pas contrôler ce qui leur est arrivé, mais je peux contrôler la manière dont je fais honneur à leur mémoire. » Voilà à quoi ressemble l'inébranlable. Ce n'est pas l'absence de douleur, mais la présence d'un but plus fort que la douleur. Chaque soir, avant de dormir, posez-vous ces 3 questions. Où ai-je perdu le contrôle aujourd'hui? Comment aurais-je pu réagir différemment? Qu'ai-je appris sur moi-même? Il ne s'agit pas d'autoflagellation, mais d'entretien. Vous consolidez les murs de votre forteresse intérieure, brique par brique. Mais voici où la plupart des gens se bloquent. Ils comprennent ces principes intellectuellement. Ils les appliquent même lorsqu'ils se sentent motivés. Mais la motivation est une amie de beau temps. Elle apparaît quand vous avez envie de changer et disparaît précisément quand vous en avez le plus besoin. C'est pourquoi la discipline triomphe toujours de la motivation. La motivation, c'est comme un invité de passage dans votre maison. Parfois, il est là. Parfois, il n'est plus là. Et vous ne pouvez pas contrôler quand il partira. La discipline, c'est comme avoir un gardien à demeure. Elle est là, que vous en ayez envie ou non, accomplissant ce qu'il faut faire, quel que soit votre état d'esprit. La différence entre ceux qui transforment leur vie et ceux qui se contentent d'y penser, c'est d'avoir des systèmes. Les gens qui réussissent ne comptent pas sur leur motivation pour faire du sport. Ils ont un horaire fixe, non négociable. Ils n'attendent pas que l'inspiration vienne. Ils ont une pratique quotidienne d'écriture. Ils ne se contentent pas d'espérer faire des choix alimentaires sains. Ils ont éliminé les aliments industriels de leur environnement. Les systèmes sont plus forts que la force de volonté parce qu'ils ne vous obligent pas à décider sur le moment. La décision a déjà été prise. Vous appliquez simplement le plan. Voici ce qui est intéressant dans la discipline constante. Elle met mal à l'aise les autres. Lorsque vous êtes présent de manière fiable, lorsque vous faites ce que vous dites que vous ferez, quels que soient vos sentiments, lorsque vous maintenez vos standards même quand personne ne vous regarde, vous devenez un miroir qui renvoie l'image de l'incohérence des autres. Mais voici ce que vous découvrirez. La force que vous construisez par la discipline finit par faire tellement partie de vous que cela ne ressemble même plus à un effort. Cela devient aussi naturel que de respirer. Vous ne réfléchissez pas à 2 fois avant de vous brosser les dents le matin. Vous le faites tout simplement. C'est ce que la discipline devient quand on la pratique suffisamment longtemps. Chaque jour, posez-vous cette question. Est-ce que je fais ce qui doit être fait ou ce dont j'ai envie? Votre réponse vous dira tout ce que vous devez savoir sur la direction que prend votre vie. Le chemin que je viens de décrire n'est pas facile. S'il l'était, tout le monde l'emprunterait. Mais voici ce que je peux vous promettre. Chaque personne qui s'est engagée à bâtir une véritable force intérieure a découvert la même chose. Le changement se produit si graduellement que vous le remarquez à peine. Mais toutes les personnes autour de vous, elles, le remarquent. Elles commencent à vous demander ce que vous faites différemment. Comment vous restez calme sous pression? Pourquoi les revers ne semblent pas vous ébranler comme autrefois? Elles veulent connaître votre secret, sans se rendre compte qu'il n'y a pas de secret, seulement une pratique devenue permanente à force de choix difficiles et de promesses. 10 News, dans d'innombrables moments ordinaires. Le stoïcisme ne consiste pas à devenir dénué d'émotions. Il s'agit de devenir inébranlable. Il ne s'agit pas d'éviter les défis, mais de devenir quelqu'un qui utilise les défis comme matière première pour grandir. Il ne s'agit pas de contrôler le monde qui vous entoure, mais de maîtriser la seule chose que vous puissiez réellement contrôler, vous-même. L'homme dont je vous ai parlé au début, celui qui a perdu son entreprise, son mariage et sa relation avec son fils, n'est pas devenu un phare du jour au lendemain.
Il l'est devenu un choix à la fois, un moment difficile à la fois, une promesse tenue envers lui-même à la fois. Aujourd'hui, il dirige une petite entreprise de conseil prospère. Il entretient une relation respectueuse avec son ex-femme. Son fils l'appelle régulièrement pour lui demander conseil. Quand je lui ai demandé ce qui avait changé, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai cessé d'essayer de contrôler la tempête pour commencer à bâtir quelque chose que la tempête ne pourrait pas toucher. Voilà ce qui vous attend de l'autre côté de ce travail. Pas une vie sans problème, mais une vie où les problèmes ne peuvent pas vous briser. Pas un monde qui plie devant votre volonté, mais une volonté que le monde ne saurait ébranler. Les 7 principes que nous avons couverts. Acceptez que le monde ne vous doit rien. Brisez les habitudes qui vident votre force. Instaurez des disciplines quotidiennes. Reframez l'échec comme une source d'information. Maîtrisez vos émotions. Sous la pression, développer un noyau inébranlable et choisir la discipline plutôt que la motivation ne sont pas seulement des concepts philosophiques. Ce sont des outils pratiques qui fonctionnent dans la vie réelle, avec de vrais problèmes, pour de vraies personnes. La question est désormais simple. Allez-vous les utiliser? Votre réponse ne se mesurera pas à ce que vous dites, mais à ce que vous faites quand personne ne vous regarde, quand vous n'en avez pas envie, quand il serait plus facile d'abandonner. C'est là que réside votre caractère. C'est là que votre force se construit. C'est là que votre avenir se décide. Commencez aujourd'hui. Commencez petit. Commencez par une seule douche froide. Une seule conversation difficile. Un seul moment où vous choisissez la voie la plus ardue. Développez cela demain et le jour d'après. Sans que vous ne le voyiez venir, les gens commenceront à vous poser la même question qu'ils posent à toutes ces personnes discrètes qui ont accompli ce travail. Comment faites-vous pour rester si calme alors que tout s'écroule autour de vous? Et vous sourirez, sachant que vous avez trouvé ce que cet homme dans le café a trouvé. La différence entre être fort et paraître fort. La différence entre affronter la tempête et devenir le phare qui guide les autres en sécurité. À travers elle, le chemin est tracé. Le choix vous appartient. Le moment, c'est maintenant.